témoignage va sauver au moins une personne. Et la personne qui sera guérie va aussi témoigner. Et dans quelques années, il y aura beaucoup de personnes qui vont être guéries ou transformées ou délivrées grâce à ton témoignage. C'est bien de témoigner parce que le témoignage donne gloire à Dieu et délivre les autres. Je vous ai toujours dit qu'il y a 4 moyens d'avoir l'émission Kangoka. Vous pouvez avoir l'émission Kangoka à travers l'application en passant par Play Store ou App Store. Vous pouvez passer par kangoka.com. Si vous passez par kangoka.com, c'est là où vous pouvez avoir toutes les informations concernant l'émission Kangoka. Le troisième moyen, c'est à travers Facebook. Il faut passer par la page Chris Ndikumana. Il y a les émissions de Kangoka de lundi à samedi. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Là, il ne s'agit pas seulement des émissions, mais il y a aussi les témoignages. Tous les témoignages passent sur YouTube. Même les témoignages du soir. Les témoignages du soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, passent uniquement sur YouTube. Donc sur YouTube, vous pouvez trouver toutes les émissions et tous les témoignages. Pour ceux qui aiment les enseignements, de longs enseignements que je prêche dans les conférences, vous pouvez les trouver sur la chaîne Chris Ndikumana. Mais pour l'émission Kangoka, sur YouTube, vous les trouverez sur la chaîne Kangoka français. Kangoka, ça s'écrit K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous rappelle que le numéro que je donne à la fin de l'émission, c'est pour la repentance ou pour accepter Jésus comme son Seigneur. Si vous voulez la prière pour une maladie, prions ensemble juste après les témoignages. Shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant en France. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu s'est glorifié dans ma vie. En effet, je me suis mariée il y a de cela 11 ans. 11 ans, je n'avais pas d'enfant. J'avais tout essayé, tout. Et médicaments traditionnels, les médicaments de l'hôpital, tout, rien du tout. Je n'avais jamais contracté de grossesse, jamais de fausse couche. Et c'est comme ça, étant en France, j'en ai parlé à un ami qui est en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que s'il connaissait des médicaments indigènes comme ça, si je venais au pays, il allait me mettre en contact avec les personnes qui vendaient ces médicaments afin que je tombe enceinte. Il a dit d'accord, il a dit ok, qu'il ne savait pas que j'avais ce problème-là. Alors il m'a donné Kangoka. Les Kangoka, d'écouter des témoignages, tout ça. Et chaque jour, il m'envoyait des audios afin d'écouter. Et lorsqu'il m'a envoyé la semaine, je n'avais pas eu le temps d'écouter Kangoka. Il disait, c'est quoi ça encore? Et c'est comme ça, un jour, j'ai écouté les témoignages des gens, de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, j'étais édifié. Parce que pendant cette phase-là, j'étais vraiment désespéré. Et c'est comme ça, j'écoutais Kangoka tout le temps, le matin comme le soir, en tout cas, à toutes les heures. Tout le temps, Kangoka, j'écoutais Kangoka. Parce que je mettais ma confiance. Et les témoignages que j'écoutais vraiment m'édifiaient, me donnaient la force parce que, à vrai dire, j'étais désespéré. J'étais abattu parce que selon moi, je n'avais aucune chance. Les médecins, ceux qui nous comptons pour avoir une solution, ils ne pouvaient plus. Alors, je me suis confié au Seigneur. En écoutant Kangoka, les témoignages m'ont édifié. Avec tous ces témoignages, moi, je me dis que si le Seigneur a fait pour ces femmes, c'est qu'il peut encore le faire pour moi. Car rien n'est tard. Alors c'est comme ça que j'étais édifié. Et lorsque j'écoutais les témoignages, les samedis, la prière de Christ, j'avais certaines manifestations, à savoir, je baillais beaucoup. Des manifestations. À chaque fois, je mettais la main sur mon ventre et je baillais. Et comme ça, je devais rentrer au pays. Pour régler certains problèmes. Et lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que j'avais un retard. Un retard inhabituel parce que je n'avais jamais eu de retard depuis près de 11 ans avec mon mari, jamais de retard, jamais de fausse couche.
Et j'ai trouvé ça bizarre, un retard de une semaine, c'était bizarre. Donc il fallait faire le test de grossesse. Et j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit d'attendre qu'il ne faudrait pas que on soit déçus. Mais non, mais de toute façon, si c'est une grossesse, c'est une grossesse. Donc j'ai fait le test, j'ai vu que j'avais 2 traits, donc j'étais enceinte. Et j'ai montré à mon mari la photo du test de grossesse. Il m'a demandé ce que c'était. Ah, que c'est les 2 traits, c'est que je suis enceinte. Donc il fallait confirmer cela à l'hôpital. Je suis allé à la maternité. Ils ont confirmé que j'étais bien enceinte. Ils m'ont dit de faire une échographie. Je suis allé. Ils ont vu que j'étais effectivement enceinte. Il fallait refaire l'échographie dans 2 semaines pour voir s'il y avait l'embryon. Et je suis allé, c'était l'échographe a confirmé que effectivement la grossesse est là. Et c'est comme ça, je suis tombée enceinte comme ça. Je n'avais fait aucun traitement après combien d'années? Après 11 ans de mariage sans enfant, aucun traitement. Et c'est comme ça que je découvre que je suis enceinte. J'ai commencé à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Grâce aux prières de Kanguka, vraiment j'ai persévéré. Je me suis accroché au Seigneur. Et les prières de Kanguka m'ont fait du bien. Les témoignages, vraiment, il faut beaucoup écouter les témoignages parce que c'est ce qui nous édifie, c'est ce qui nous donne la force lorsque nous sommes abattus. Lorsque nous n'avons plus de force, ce sont les témoignages qui nous permettent encore d'espérer. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth à travers Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une dame, une maman qui est non loin de ma maison, chez qui je vais très souvent. Mais je n'y ai pas taille d'importance depuis l'année passée. Alors qu'en son temps où elle me parlait de Kanguka, j'étais sérieusement malade. J'avais le diabète depuis 12 ans et cette année passée, 2021, j'avais commencé avec la prostate et les calculs rénaux, ce qui me faisait dépenser énormément. Cette année 2022, je suis allé chez la même dame et quand j'allais chez elle, j'avais un sachet rempli de médicaments, des Chinois, que quelqu'un m'avait conseillé. Et elle a vu le reçu qu'ils m'ont donné quand j'avais payé les médicaments. Cela l'a étonnée et elle me demandait pourquoi je n'ai pas pris au sérieux Kanguka. Je dis, oh maman, je n'y ai pas taillé d'importance. Et elle me dit, elle répliqua le jour-là, ce qui donne Kanguka, qui donne la guérison à plusieurs personnes. Et toi, tu es resté au même niveau que tu étais. Et ce jour-là, quelque chose m'est arrivé à l'idée de prendre maintenant Kanguka au sérieux, de commencer par écouter et de suivre les prières de Kanguka. De là, elle me disait le jour que je pouvais télécharger l'application sur YouTube et que les prières aussi sont sur YouTube. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris au sérieux ce que la dame m'avait dit le jour-là. Le premier jour, j'ai écouté Kanguka. Vraiment. Mes frères et sœurs en Christ, j'avais eu tellement de frissons. Mon corps frissonnait. Parce que ce jour-là, il y avait un témoignage qui portait sur le diabète. Un monsieur qui témoignait par rapport à son taux de glycémie, qui auparavant était à 2, et quelques, et que quand il a commencé par écouter Kanguka, et que ce taux a chuté, et que ce taux qui était à 2, quelques est passé à 0,82. Et le jour-là, je disais
que j'ai saisi cette phrase dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceci est pour ma délivrance, pour ma guérison du diabète. Et que je suis guéri du diabète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, 3 jours après, je suis allé faire mon test de glycémie. À ma grande surprise, mon taux de glycémie est passé à 0,89. Ce taux qui était très souvent 2,23 est passé à 0,89. Quand j'ai montré ce résultat à un parent, il avait douté. Il me disait non, que là où je suis allé faire cette analyse ne convenait pas. Malgré tout ce qu'il disait ce jour-là, je n'y avais pas prêté attention. Mais je me disais aussi que j'allais reprendre la même analyse dans le grand hôpital du Bénin, comme il m'a appelé CNHU. Je suis allé au CNHU reprendre la même analyse pour connaître mon taux de glycémie. Dites-vous, ce taux est resté à 0,89. Chers frères et sœurs en Christ, Kanguka est une réalité. Il y a un Dieu vivant qui guérit à travers Kanguka. Jésus-Christ continue de guérir. Et ceci se démontre à travers Kanguka. Ce qui est impossible devant les humains est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ayons juste la foi et nous serons guéris de toutes sortes de maladies. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bonjour, l'équipe Kanguka. Peuple de Dieu, l'émotion me fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je suis une sœur, j'habite en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma collègue depuis l'année passée. Franchement dire qu'elle m'a donné, j'ai écouté, arrivé un moment, j'ai laissé. Parce que je tombais tout le temps malade. Mais depuis 2001, j'étais à l'hôpital. On m'a déclaré séropositif. On me dit j'ai le VIH. D'abord, j'ai fait 2 enfants. Avant de faire mon test, j'ai perdu les 2 enfants. Depuis lors, je n'ai plus à concevoir. Donc quand la sœur m'a donné Kanguka, j'ai écouté et puis après elle dit, mon cher, je n'ai pas d'enfant, voilà que je suis malade. Ça là, qu'est-ce que c'est devenu? Puis à ce moment, je me suis ressaisie et j'ai commencé à écouter. Jusqu'à aujourd'hui. Mais le samedi passé, j'ai pas suivi la prière à temps. Et ma collègue était à la maison, elle m'a appelé. Elle dit, tu as écouté la prière de ce matin? Je dit, je n'ai pas encore téléchargé parce que je suis au travail, j'attends de travailler. Elle dit, il faut télécharger, après tu vas suivre. C'est ainsi que j'ai téléchargé. Puis vers midi, je me suis mis dans un coin, j'ai écouté. J'ai mis mon écouteur et je suis couché, je me suis allongé et j'ai commencé à écouter. Je suis tombée dans le petit témoignage d'une dame qui a dit, elle cherche à concevoir. Donc c'est comme ça que j'écoutais. Puis j'ai dit, mais attends, elle s'est mariée. Elle dit, ça c'est 7 ans de mariage. Donc pourquoi moi aussi je n'ai pas écouté aussi pour être guéri aussi? Donc c'est comme ça que je suivais. Et je suis tombée sur un autre témoignage qu'il y a une dame qui dit qu'elle avait le VIH. Sur le champ, j'ai saisi. J'ai dit, c'est moi qu'il s'agit. Moi, c'est comme ça, j'ai écouté les témoignages, et puis l'heure de la prière est arrivée. Je me suis mis en genoux, et le pasteur a commencé à prier. Je vous dis, mes soeurs, il y a la vérité dans Kanguka. Je me suis promenée un peu partout pour avoir cette guérison. Mais hélas, je n'ai pas eu.
Ils m'ont pris même de l'argent même pour ça. Mais je n'ai pas été guérie. Mais le samedi, quand le pasteur a commencé à prier, j'étais là. Et j'ai commencé à bailler. Après, j'avais envie de rendre. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la douche. Et j'ai commencé à rendre. C'était tellement fort. La secrétaire est venue taper. Comme j'avais écouteur, je n'entendais pas. Et jusqu'à elle a forcé, elle a ouvert la porte, elle a eu me voir, j'étais en genoux. J'ai vomi jusqu'à quand elle est finie. Et la prière est finie. J'ai dit, hé Seigneur, Dieu m'a passé devant ma porte aujourd'hui. Et j'ai ma guérison aujourd'hui. C'est comme cela que j'ai commencé à prier. J'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai appelé ma collègue. Il dit, ah voilà ce qui m'est arrivé. Elle me dit, tu es guéri. Il faut que tu vas partir à l'hôpital. Il dit, j'ai compris, je vais partir. Parce que je suis un traitement encore par rapport à enfant chez le gynécologue. Il m'a fait un traitement que le mois passé, ce mois-là, mes règles ne sont pas venues. Donc, je doute et dis, ah, mes règles, mais il n'y a plus les médicaments, mes règles ne sont pas venues. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais il faut partir voir. Donc, je n'ai pas pris le rendez-vous à un gynécologue. Et ce matin, à 4 h du matin, il me suis levé, j'ai prié avec Kanguka. Et puis, j'ai pris la route. Je suis venu croiser le gynécologue. Quand je suis arrivé, à 7 h 38 h, il m'a appris. Il dit non, il faut partir. Il faut attendre à la fin du mois. Si tes règles ne viennent pas, tu vas venir. C'est encore trop tôt. J'ai dit, hey, docteur, il me sent bizarre, il ne me sent pas bien, je n'ai pas l'appétit. Il dit, il faut partir à la maison. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. Quand il s'est sorti, il dit, je ne vais pas à la maison. Même à l'hôpital, là, ici, allait faire mon dépistage. Si allait voir, c'est tombé sur une docteur, il dit, ah, madame, j'ai vu mon dépistage. Et il savait depuis quand tu n'as pas fait ton test. Il dit, il y a longtemps. Il dit, il y a longtemps. Puisque mon carnet, là, le numéro de mon dossier, là, figurait dans mon carnet. Elle a pris mon carnet, elle a écrit. Et puis, il dit, viens et prends ton sang. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est beau. Kanguka, il y a la vérité dedans, mes frères et sœurs. Ce qui vient m'arriver, Seigneur, j'ai fait le test. Elle dit d'attendre. J'attends, je suis là. Elle ne sort pas. Elle sort, elle vient à mon carnet. Elle dit, ton test est négatif. Je dis, tu dis quoi? Ton test est négatif. Ton test, il n'y a rien. Ton sang est propre. Elle m'a donné le carnet, mais j'ai retenu le carnet. Elle dit, ah, regarde ici, là. C'est comme ça que j'ai pris. J'ai commencé à louer le Seigneur. Elle m'a regardé comme ça. Et je suis sortie, j'ai commencé à bénir le nom du Seigneur. J'ai commencé à chanter en venant au travail. Louange sur louange. Je suis arrivée au travail. J'ai dit à ma collègue, voilà ce qui vient d'arriver. Elle dit quoi? Elle prend le carnet, elle regarde. Nous on a crié, Hosanna, Seigneur. Donc ce matin, je ne vais pas garder le peuple de Dieu. Je ne vais pas garder ça jusqu'à demain. Parce qu'il y a longtemps, j'attendais ça. Je bénis Kanguka. J'ai dit à mes frères et sœurs, ils n'ont qu'à toujours écouter Kanguka. Et la foi, c'est par la foi que je me suis levée aujourd'hui. Et puis je suis partie. Et j'ai eu mon résultat qui est négatif. Shalom, shalom. C'était là mon témoignage. Amen. Cette équipe Kanguka, vraiment, je rends grâce à Dieu qui a permis à ces gens de créer cette équipe, puisque je l'ai connue à travers une amie. Elle m'a envoyé certains témoignages. Mais j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a que les gens témoignent comme ça? Je vous assure, ça marche. C'est vrai, c'est réel. L'équipe Kanguka prie pour les gens, car on a la foi, on guérit. Je vis au Cameroun, mon mari est à l'étranger. Quand il est arrivé, il m'a contaminé, j'étais séropositive. Je suis partie à l'hôpital le 19 janvier. En 2022, on a confirmé que j'étais séropositive. Le lendemain, je suis allée voir un papa en Balmayo qui m'a donné les remèdes traditionnels. J'ai bu les remèdes pendant environ 40 jours.
Il m'a demandé si j'avais encore les problèmes de gonflement de ventre. Quand j'ai dit oui, il m'a envoyé chez une autre personne qui allait me donner un autre traitement. Quand j'arrive chez l'autre monsieur, il commence aussi son traitement. Son traitement était quoi? C'était une boîte de remède à 30 000 francs pendant 12 jours et demi. Ok, j'ai pris une boîte. J'arrive à la maison. Jusqu'à présent, où je suis en train de témoigner, la boîte n'est pas ouverte. J'arrive à la maison, mon ami m'envoie un autre témoignage. Je retourne à l'hôpital, je crois, ou bien c'était le 16 mars. Je retourne à l'hôpital. On fait les examens du VIH. On constate que je suis négative. Franchement, je n'étais pas convaincue. Parce que jusqu'à présent, mon poids n'est pas revenu. Je n'ai pas un poids normal. Je viens maintenant, ça fait environ 1 heure de temps. Je viens de quitter, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée dans un autre hôpital, le Jourdain. C'est une grande clinique de la place. J'y suis allée. On a dit que tu dois faire le test à 5 000 francs avec l'hépatite et la syphilis. J'y suis allée. J'ai fait les examens avant-hier, donc le 29. Je suis allée retirer les résultats aujourd'hui. Je constate que tout est négatif. Mais je suis surprise. Je regarde. On me dit, bon, madame, il faut déjà se préparer. Il faut faire le vaccin de l'hépatite parce que quand on est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Franchement, prions et croyons en Dieu. Respectons Dieu et il va agir. Moi, personnellement, j'accepte ce témoignage et je comprends que l'équipe Sangoka est vraie et c'est réel. Franchement, croyons en Dieu. Multipliez les témoignages pour sauver des vies. Franchement, moi qui vous explique là, je suis sauvée grâce à l'équipe Sangoka. Je suis sauvée grâce à ma prière. Donc, franchement, prions Dieu et respectons tout ce qui vient de Dieu. Respectons ces hommes-là, cette équipe Kangoka. Merci. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu, je viens ce matin dans la joie, dans l'allégresse, pour témoigner de la grandeur infinie et de la puissance infinie de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, je suis un jeune frère ivoirien vivant précisément en Côte d'Ivoire. Et j'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-mère. Je n'avais pas d'Android, mais elle a copié ce lien-là, cette application, ce lien-là, c'est une feuille, et m'a remis. Et une semaine plus tard, je me suis acheté un Android et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter les émissions, les enseignements, les témoignages, et ainsi de suite. Et à travers tout ça, l'Éternel Dieu s'est manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux et je viens témoigner pour sa grandeur. Voilà comment tout cela s'est déroulé. Depuis que je suis petit, je souffre de l'asthme. Pour vous dire, je suis né avec cette maladie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 33 ans. 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et c'est comme ça, le lundi 7, au mardi 8 mars, j'ai piqué une crise terrible. Une crise terrible. Je ne savais que faire. J'ai commencé à écraser des feuilles, des médicaments qu'on m'avait montré auparavant et que ma mère aussi utilisait pour me soigner. Je me suis soigné avec, j'ai pris des comprimés, ça n'a rien donné. Je souffrais terriblement, terriblement. Je ne savais que faire, que faire. Et c'est comme ça. Toujours j'écoutais, toujours Kangoka, j'écoutais les émissions. Et dans mes prières, je disais, Seigneur Jésus, je veux respirer comme toi. Tu t'es donné à la croix pour moi. Tu es mort et tu t'es humilié. Je veux respirer comme toi. Je ne veux plus respirer comme ça parce que ce n'est pas ta volonté. Et c'est comme ça dans mes prières. Et le samedi 12 mars, lors de la prière, lors de l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et quand l'homme de Dieu a dit, comme il le dit toujours, mettez-vous dans un endroit où il n'y a ni bruit et concentrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez avec foi. Et c'est ainsi que je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu. Pour ceux qui souffrent de maladies et qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur la poitrine. Et c'est comme ça que j'ai mis une main sur la poitrine et une main en l'air. Et j'ai fini, lors de la prière, l'homme de Dieu priait, j'ai prié avec lui.
Et tout de suite, il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme depuis longtemps. Tu es guéri aujourd'hui. L'Éternel Dieu t'est guéri. Et tout de suite, j'ai crié, Amen, je reçois. Seigneur, tu m'as localisé, je reçois au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré, je suis libéré. Merci Seigneur. Et c'est comme ça, une force est descendue dans mon bras qui était levé vers le ciel. Traversé ma poitrine et descend dans mon corps. Je suis tombé par derrière, roulé une fois, 2 fois sur moi-même. Je suis tombé et j'ai commencé à tousser. Il y avait un vase qui était à côté de moi. J'ai craché là-dedans. Tousser, craché là-dedans. Ce qui sortait de ma bouche, c'était des pattes de mort. Des pattes de mort, bien aimé. Des pattes de mort. Tousser. Et tout de suite, j'ai arrêté de tousser. Quelques minutes après, j'ai commencé à louer Dieu, glorifier Dieu. Seigneur, merci, parce que tu t'es manifesté dans ma vie. Tu as démontré que vraiment, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Jésus. Et j'ai commencé à danser dans la maison. Danser, louant Dieu, glorifiant Dieu, pour dire merci Seigneur. Et j'ai remis encore l'audio, encore en genoux, une main sur la poitrine. Écoutez les témoignages. Lorsque l'homme de Dieu a dit, au cours de la prière, a dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et cette fois-ci, je suis tombé en arrière, mais je n'ai plus toussé. Je ne me suis plus manifesté. Je suis tombé. Et après, je suis resté immobile. Quelques minutes après, je me suis levé. Encore dans cette même danse, louant Dieu, glorifiant Dieu de tout mon cœur. Alléluia, au prier des cieux. Jésus qui t'est manifesté. Et voilà, après ça, arrivé au travail, j'ai remis encore une 3e fois. J'ai écouté, je ne sentais plus rien. Et j'ai commencé à respirer à merveille. J'ai senti quelque chose qui a traversé ma poitrine et a levé quelque chose. Et vraiment, jusqu'à présent, je respire bien, je respire à merveille. Je respire bien, comme je ne respirais même pas avant. Je suis dans la joie et j'ai béni le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour son amour, sa grâce envers moi, à travers son serviteur. Christ Kikoumana, que l'Éternel Dieu te bénisse, toi et ton staff, toi et toute ta famille, qui te donne toujours la force, le courage de continuer le shalom, shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Mais je vais encore une fois insister en vous rappelant que vous serez guéris ou délivrés à travers votre foi. C'est la foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. Moi, mon travail, c'est de prier. C'est Jésus qui guérit à travers ta foi. C'est dis-moi ce que Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Il a eu le miracle et Jésus a dit dans Marc 5, verset 34, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. Je veux que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. C'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel
des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a été prié et qui a été bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué. La sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les deux personnes que tu délivres. Il y a deux personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces deux personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Mais aujourd'hui, c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir. Et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche, parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Tu as fait l'échographie. On t'a dit que l'enfant a la trisomie 21. On te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. Mais acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation
visitation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussitôt visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Je te demande de parler le nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.